Nouakchott. Malgré le pétrole, les mines et cette eau la plus poissonneuse du monde, la très grande majorité de la population vit dans une extrême pauvreté. La démographie galopante a doublé la taille de la ville dans les 5 dernières années pour atteindre 1 million d'habitants. L'urbanisation n'a pas suivi. Partout, l'eau manque. L'électricité, les égouts, la collecte des déchets, tout reste à faire. Les structures de santé sont soumises aux mêmes conditions. Dans des bâtiments souvent spartiates, elles font face à une affluence démesurée et accusent un manque de personnel et de matériel criant alors que les compétences demeurent insuffisantes. À Nouakchott, où sont pourtant concentrées les ressources en matière de santé mère-enfant, femmes et nouveau-nés continuent de décéder. Hémorragie, éclampsie et infection postpartum étant les 3 principales causes. Or, l'immense majorité de ces morts sont évitables. Un meilleur suivi des grossesses par une sage-femme, une meilleure coordination des soins entre les équipes, de meilleures compétences chez les personnels et enfin, la disponibilité de sang dans les banques. Donc, la Mauritanie est un pays sous-développé comme tant d'autres pays donc, qui sont affectés par ce problème de santé maternelle et infantile, donc avec un très grand nombre de décès donc, qui ne cessent d'augmenter malgré les actions menées par l'État et par beaucoup de partenaires. Mais bon, depuis 2 ou 3 ans, disons même 4 ans, on note quand même une baisse sensible, surtout du côté du taux de décès infantile, donc qui est vraiment notoire. La santé maternelle reste très certainement un indicateur très démonstratif de la différence entre les pays du Sud et les pays du Nord. Baisser la mortalité maternelle de ces 2/3, c'est un objectif très clairement établi en 2000 pour les objectifs du millénaire de 2015. Où en est-on aujourd'hui ? Il y a une diminution nette de ce taux qui est passé, puisque ça s'exprime pour 100 000 naissances vivantes, qui est passé à peu près de 500 000 patientes qui mourraient par an à environ 300 000. Mais le problème, c'est que cette baisse s'est faite de façon très inégalitaire et certains pays sont restés à des taux de mortalité maternelle extrêmement importants, de l'ordre de 500 à 600 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Santé Sud s'est clairement engagée dans cette voie de prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, puisque c'est très souvent un binôme indispensable. Et nous avons donc une série de pays où les programmes s'orientent vers une amélioration de la santé maternelle. Santé Sud travaille en Mauritanie depuis 25 ans et depuis toutes ces années, ils ont pu mettre en place 5 projets dans le sud-est de la Mauritanie, principalement à Néma. C'était des projets sur la santé de la reproduction. Et dans ce cadre, il y a eu une réduction de la mortalité infantile de moitié. Bon, en ce qui nous concerne, à l'heure actuelle, on a un projet sur la santé maternelle et néonatale au niveau de Nouakchott. Et ça concerne principalement 3 sites. L'hôpital national, qui est le plus vieux hôpital de Mauritanie. Il y a le centre de santé de Sepa, qui est un centre qui accueille le plus d'accouchements dans l'année, qui pratique le plus d'accouchements à Nouakchott et dans tout le pays d'ailleurs. Et il y a aussi le centre hospitalier mère-enfant qui est une référence actuellement et qui voit aussi le nombre d'accouchements augmenter. Donc dans ce projet, on travaille beaucoup avec le personnel de santé, on fait des formations, du compagnonnage, on a des experts qui viennent pour appuyer les gens sur place. On a aussi un volet équipement, on équipe les sites selon leurs besoins en équipement léger, si on veut. Et il y a aussi un volet communautaire qui est très important pour nous et qui vient en renforcement aux 2 autres volets dont je vous ai parlé. Je remercie Santé Sud pour
toutes ces actions qu'elle fait à la maternité de Sabra, tout ce qu'elle a fait est utile, en particulier l'hygiène et l'assainissement et le changement des gestes de nos personnels pour faire la formation sur tous les domaines de la transmission, de l'accouchement, de l'animation du nouveau-né, etc. Je vous remercie. Oui, il y a des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on fait maintenant. On essaie d'améliorer la qualité des soins avec la formation de santé sud pour éviter les infections nosocomiales, les infections post-partum et les infections néonatales. Nous, on ne stérilisait pas comme ça. La stérilisation ne se passait pas comme ça. C'est après la formation que le protocole a été établi. On n'avait pas le dosage du javel et la durée du temps. Les box, avant, on n'avait pas de box de séparation entre les femmes, entre les tables d'accouchement. Et maintenant, ça nous permet d'observer la pudeur des femmes, l'intimité de la femme. Et tout ce que le soignant fait à la femme, ne le fait pas devant les gens, devant les autres accouchés. Eh bien, on s'est rendu compte que tout n'est pas question uniquement de moyens. Certes, les morts maternelles doivent être évitées par des gestes chirurgicaux précis qui nécessitent du matériel précis, mais il faut aussi qu'il y ait un ensemble donc de moyens qui soient mis en œuvre. Ces moyens, c'est quoi? C'est d'abord inciter les femmes à venir accoucher dans des centres médicalisés avec du personnel formé. C'est pour ça que très souvent dans nos programmes, nous ajoutons ce qui est une spécificité un petit peu de notre association Santé Sud, ce que l'on appelle les femmes relais. C'est quoi les femmes relais? Eh bien, ce sont ces femmes qui font le relais entre le médical et la population. Ces femmes relais sont issues de la population, elles ont un rôle fondamental. Oui, je suis relais dans ce quartier et les femmes écoutent bien ici dans le quartier. Les femmes m'aiment bien aussi. Et les paroles que je leur dis, je les ai conseillées pour les femmes qui sont en état. Donc, on fait la PTM. C'est très intéressant parce qu'ils vont les dépister pour savoir s'ils ont le sida ou non. Et l'allaitement exclusif aussi, c'est très important. Parce que si l'enfant l'allait de sein maternel seulement, c'est plus important que tout. Pendant 6 mois, tu ne donnes pas de l'eau, c'est le sein seulement. Mais depuis que j'ai commencé quand même à sensibiliser les femmes, maintenant les femmes ont bien compris. Il y a des femmes qui disent qu'elles ne donnent plus de l'eau jusqu'à 6 mois. Notre rôle, c'est aider s'il y a des maladies ou bien des choses comme ça. Mais cette fois-ci, on a pris le thème de mère et enfant. Donc, on a décidé de partir porte à porte pour voir quand même les femmes qui sont enceintes, quelle est la situation qu'ils vivent. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne font pas leur visite et tout, et qui ne connaissent rien. D'abord, le message doit être bien perçu au sein de la famille, parce que ce n'est pas seulement, comment dirais-je encore, c'est pas adressé seulement au mari, mais à l'ensemble d'ailleurs des membres de la famille qui tournent autour de cette femme. Au cours du projet, ou bien dans le projet, nous avons essayé en tout cas d'identifier 10 imams que nous avons formés, n'est-ce pas, par rapport en tout cas aux thématiques qui sont développées en tout cas dans la communauté. Parce que les imams, c'est des porteurs de voix, c'est des hommes qui peuvent convaincre en tout cas ceux qui viennent dans les mosquées. Je vais vous raconter l'histoire, une histoire qui nous est arrivée la semaine passée ici au centre hospitalier Mère-Enfant. Il s'agit d'une dame de 48 ans. Le premier geste, c'est-à-dire que c'est sa première grossesse, qui a été suivie dans le privé et qui a été évacuée dans notre centre pour meilleure prise en charge, parce que dans le privé, des dames compliquées, souvent on les évacue dans les hôpitaux. En tout cas chez nous. Cette dame, quand elle est arrivée, quand on l'a examinée, hyper tendue,
Elle faisait une hypertension à 22/12. Elle avait à l'échographie, elle avait un placenta prévia. Elle se notait déjà un peu. La grossesse était à 35 semaines. Avec un oligoamnios et une présentation de siège. Vraiment, c'était un cas. Voilà. Donc, on s'est réunis les médecins lors du staff. Il fallait décider quand même de ce qu'il fallait faire pour cette dame à 35 semaines. Bon, moi je me suis proposé de l'opérer quand même. Je dis celle-là, on ne peut plus attendre. Déjà avec tous ces facteurs, pas qu'on perde l'enfant parce que c'est sa dernière chance. Donc on l'a césarisée. J'ai oublié, l'utérus était myomateux, elle était déjà opérée avant pour des fibromes. Elle avait encore d'autres myomes dans l'utérus. Donc quand on l'a opérée, lors de la césarienne, pour sortir l'enfant, c'était tout un problème. La tête déjà, avec les myomes, la déformation de l'utérus, c'était un peu délicat. Et nous avons quand même pu extraire l'enfant. L'enfant était vraiment fatigué, il ne respirait plus. On était tous presque en train de pleurer. Heureusement que tout était en place. La réanimatrice a pris en charge rapidement l'enfant. Il a commencé à aspirer, à réanimer. Il a commencé il a poussé son premier cri. On a tous pleuré de joie. Voilà, c'est le plaisir un peu du métier. Quand ça se passe bien, ça fait plaisir. Voilà. Donc, mais toute l'importance qu'une collaboration entre tous les services, les réanimateurs, les gynécologues, tout le monde était là et on a pu sauver l'enfant. On espère que ça va être le cas de tous les enfants du monde et qu'ils auront tout le temps assistance lors de l'accouchement. Voilà. Mati mati ni banima, mati moti ni sibu, mati moti ni fulubo, mati moti. Moti moti ni balima, ului janto, selama janto ni balima, ului janto. Ului janto karamo, ului janto karamo, moti moti karamo, ului janto, selama mati moti, selama ului janto.